Bonjour, bienvenue dans ce 9e épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réagir face à un plaquage. Mais avant ça, voyons ce qui se passe sur un désarmement au bâton, dans un dojo et lors d'une agression. Et oui, en effet, dans les dojos, on voit souvent, c'est casser la distance, frapper au parti et désarmer. À vrai dire, je n'ai rien à redire là-dessus, à part pour ce genre de spécimen. I block. Il n'existe pas de solution miracle, mais en revanche, il existe des solutions que l'on peut appliquer. Et nous allons en voir une ou deux avec vous maintenant, tout de suite, là. C'est parti. Maintenant, tout de suite. Le tuto, tu l'envoies là? La régie, merde! Pour commencer, on va lever ses bras pour protéger sa tête, mais aussi pour prendre l'habitude de ne pas montrer les parties sensibles. Exemple, les veines. Premièrement, on va casser la distance. Pourquoi casser la distance? Parce que si vous ne le faites pas, même si vous avez les bons réflexes de survie qui est de lever les bras pour protéger sa tête, vous allez tout simplement vous casser les avant-bras. Vous allez vous retrouver par terre pour un passage à tabac dans les règles. Pour casser la distance, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est un petit pas en avant au moment donné de la frappe. Donc pour rentrer dans la sphère de protection de l'agresseur. À ça, bien sûr, on va associer notre réflexe de survie qui est de se protéger la tête. Donc comme vous pouvez constater, maintenant le blocage n'est plus au niveau du bâton, mais au niveau du bras. Ce qui va nous permettre directement de saisir le poignet pour prendre le contrôle. De là, on veut maximiser nos chances de désarmement. Donc pour cela, on va envoyer plusieurs coups de coude dans la tempe de l'agresseur. Maintenant, ce qu'on veut, c'est sortir de l'axe en cas de couteau. Donc on va profiter de cet avantage. Donc au moment donné où on met les coups de coude, on va directement passer derrière, histoire de se mettre en dehors de l'axe dangereux. De là, ce bras-là ne va pas rester ballant, il va se mettre en position de frappe pour venir s'abattre telle la foudre sur votre agresseur. On va vous refaire la même démonstration dans l'autre sens. La version que vous venez de voir, c'est la version d'intérieur à extérieur. Maintenant, il existe aussi la version extérieure à intérieur. Je bloque, je frappe, je passe à l'intérieur et je viens m'abattre telle la foudre sur son pif. Et ça, c'était la petite astuce pour cet épisode. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à un plaquage efficacement. En effet, les bagarres commencent souvent de cette manière. Une patate pour assommer, on vient attraper les jambes pour déséquilibrer, et ensuite, distribution de patates. Surprise, motherfucker. Pour éviter ça, la règle principale va être de ne pas rester dans l'axe. Si c'est le cas, le poids et la vitesse de votre adversaire pendant sa charge et sans connaissance adéquate fera que vous vous retrouverez directement en déséquilibre. Pour y remédier, on va simplement faire un léger pivot pour se désaxer et garder le contrôle de la situation avec ce qu'on appelle un gum-sao. De là, deux choix s'offrent à vous. La première, la plus facile, je me désaxe, je contrôle et j'envoie un coup de genou sauté ou non dans les dents, ce qui devrait suffire à vous sortir de cette situation. Exemple. Donc là je pivote, je contrôle et là, coup de genou. Deuxième choix, si vous n'avez pas le temps de vous désaxer, vous avez toujours la possibilité d'empêcher sa saisie de se resserrer. Exemple, donc là je viens passer mes bras à l'intérieur de sa saisie en sortant les coudes, et de là je viens enrouler mes mains autour de ses bras vers l'extérieur pour garder le contrôle
Et de là, je peux envoyer un violent coup de genou dans le plexus. Le genou vient frapper un point vulnérable situé sous la cage thoracique. La partie inférieure de la cage thoracique est flexible et vulnérable. Les côtes sont enfoncées vers les poumons, le cœur et le plexus solaire. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à mettre un like et surtout à vous abonner. Et nous allons vous refaire une dernière démonstration du contre d'un plaquage. Non, pas les couilles, non. Aujourd'hui, on aura vu comment se défendre contre une attaque au bâton, ainsi que le fameux plaquage. Et surtout, n'oubliez pas qu'à l'exception de quelques-uns, I block. Il est hors concours celui-là. il n'y a pas de mauvais arts martiaux, que de mauvais arts martialistes. Dans le prochain épisode de l'art d'être une art. Tu crois que j'ai peur? Tu crois que j'ai peur?